Bonjour à tous, c'est l'heure de se retrouver en vidéo pour la nouvelle chronique de la semaine. Et cette semaine, on va parler de mon dernier livre sur la Révolution française et plus particulièrement de son format. Alors, on me demande souvent si ce nouveau livre est une bande dessinée, une BD. Alors, je vais mettre les choses au clair. Non, ce n'est pas une BD. Tenez-le vous pour dit. C'est un album illustré, ce qui est différent. Alors, pour rappel, tous les albums ne sont pas des BD. Le terme album désigne le format d'un livre. C'est un ouvrage de grande dimension, souvent rectangulaire, avec une couverture et une quatrième de couverture en carton épais. Et la grande caractéristique d'un album, c'est les illustrations, je vous l'accorde. Mais les illustrations ne se présentent pas forcément sous la forme de planches divisées en cases. Ça, c'est le propre de la BD. Mon album contient lui des illustrations étendues sur une ou deux pages, ou alors qui courent autour des textes. La deuxième différence avec la bande dessinée porte justement sur les textes. Ici, ils ne se présentent pas sous la forme de bulles consacrées aux paroles prononcées par les personnages. Les textes sont ici rédigés comme dans un livre classique, avec des chapitres et des paragraphes. Alors, ceci étant établi, est-ce qu'un sujet tel que la Révolution aurait pu être traité sous forme de bande dessinée? Alors, traiter un tel sujet sous forme de BD, ça me paraît pas très approprié, parce que la Révolution est une période de l'histoire qui est complexe, et qu'il serait bien difficile de résumer sous la forme de cases avec des bulles pour les personnages. J'ai dû moi-même faire des choix et être synthétique dans l'écriture, tout en respectant la complexité historique. Alors imaginez comme la tâche serait encore plus difficile en BD, où la place pour les textes est forcément très limitée. De plus, mon album évoque l'histoire réelle, alors que la BD présente le plus souvent des histoires de fiction. La maison d'édition, le Héron d'Argent, mise beaucoup sur les albums. C'est ce qu'elle appelle sa collection de beaux livres. Une collection qui porte bien son nom, puisque je reçois toujours en salon des compliments sur les illustrations des albums. Il faut dire qu'on travaille avec des artistes de haut niveau. Je rappelle que mon album sur la Révolution a été illustré par Mathilde de Montségur, qui est maître enlumineur de France. Donc ce n'est pas n'importe qui. Les albums du Héron d'Argent visent le plus souvent à s'instruire sur un thème précis, comme les histoires d'amour, les animaux fantastiques, ou alors sur des thèmes moins connus en France, comme les légendes celtiques, ou alors les légendes autour de la Chine ancestrale. Voilà pour la chronique de la semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime sur cette vidéo. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour sa visibilité sur YouTube. C'est grâce à vous que la chaîne se fera connaître. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo et en salon du livre.